Messieurs, dames, Tanguy Koki. Messieurs, dames, bonjour. Rassurez-vous que je ne blague pas. Rassurez-vous que je ne fonde pas les illusions. Dans ces pays, nous avons assisté à la délige avec le Libanais. Pourquoi? Les Libanais ont été taxés d'être complices. Il y a assassinat, il y a Mosé Laurent Désiré Kabila. Vous rappelez de cela? Les Libanais na Kinshasa. Les Libanais bakufa à Kinshasa ici. Ce n'est pas tout. Aujourd'hui, les Libanais, pour ministre de l'économie, a téléméli d'intérêt na bango. Basali par tous les moyens balongolier. Écoutez maintenant ce qui se prépare. Les Libanais aujourd'hui va constituer bloc pour imposer na Congo vouloir na bango. C'est comme dans d'autres pays. Ceux qui va patron ya mboka wana bandimi président wana te. Yeba qui président na kozala te. Dans notre pays, les Libanais bazana kati ya koluka ba imposer sikoyo Joseph Kabila azala président ya Congo. Vouloir ou pas puisque yene mutozo comprendre intérêt na bango. 20 ans, il y a existence, il y a un peu perdu. J'ai vu Joseph Kabila, Nabatu, Bazo Kabola Gato. Batu tout balati ba veste. Monsieur Joseph Kabila n'était pas en veste. Chemise n'a pas comme d'habitude. Et au-delà de tout, Joseph Kabila, Bazo yema hymne ya parti, ya azaku tukunate. Ayebi yango te o babane ko yema baza ba flatteur to baza banane. La vérité sur l'attaque, il y a M23 na Est. Pourquoi Patrick Mouyaya a un langage différent na Oya armée aux na terrain? On nous cache quoi? Acceptez que je vous dise, nous démarrons avec notre invité, Maître Joël Kitek. Maître Joël, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Oui, maître, l'influence des Indo-Pakistanais en République démocratique du Congo, aujourd'hui, j'ai l'impression que les Indo-Pakistanais sont RDC. Bon, vous savez, l'RDC c'est un État. L'RDC, à part l'État, à part la République, puisque l'État et la République, c'est vrai, c'est à peu près la même chose, mais il y a une différence entre l'État en tant que tel et la République en tant que tel. Dans le peuple, qu'on peut qualifier de peuple congolais, où nous nous adressons souvent, peuple congolais, c'est-à-dire les originaires, les autochtones, qui se réclament être fils et filles du pays, nous avons une catégorie de personnes qu'un État, dans l'évolution, dans le temps et dans l'espace, il réfléchit sur ça. C'est les immigrés. Des personnes qui choisissent le Congo comme seconde patrie. En Inde, par exemple, lorsqu'un Indien obtient un visa ou un autre Indien qui a déjà des magasins ici, qui va recruter à Bombay, à New Delhi, à Bangalore et dans tous les alentours là de Cachemire, il récupère un villageois indien pour venir travailler, vendre dans ses magasins. La famille fait une fête et ils disent déjà là-bas que Tobongi, puisque l'Indien vient au Congo et plus tard il redeviendra patron. Autour de ces commerces, autour de ces ventes, autour de ces services, autour de ces minerais, tout le pays qui compose ces Indo-Arabo-Pakistanais, attention, ce sont des pays déjà à vocation islamique, terroriste, djihad et de la guérilla. En Inde, il y a des combattants islamiques qui font guerre avec les Pakistans. Donc il y a le Cachemire pakistanais, le Cachemire indien, il y a la guerre, il y a des combattants, il y a des djihad indiens. En Afghanistan, je ne parle pas d'abord d'Afghanistan, je parle de Hezbollah au Liban, qui est une fraction puissante, rebelle, djihad, kamikazes et terroristes qui sont repités dans la fabrication de bombes artisanales, des armes et autres munitions.
Et dans la plate-bande de toutes les sanctions qui accablent les communautés arabo-musulmanes à travers le monde, comme par exemple la lutte contre le terrorisme et le blanchissement des capitaux. Et ce monde arabe trouve un moyen de se cacher, c'est de venir faire leurs affaires à Kinshasa et dans d'autres pays africains. Et derrière les rideaux de commerce, des magasins, des boutiques, il se passe énormément d'autres blanchissements. Par exemple, une information qui est d'une source un peu concordante, fonds État, par exemple, les Libanais ne gardent pas l'argent dans les banques ici congolaises. À Gombe, donc je ne peux pas aller directement, je dis à la Gombe, ils ont leur propre banque non affichée, non écrite, où ils gardent leur propre argent et ils cofabriquent. Ici, au pays, et c'est comme ça que ça se fait saisir, c'est de mallettes, de main à main, et comme cela que ça fonctionne. Alors, la politique de ces émigrés qui viennent et qui s'installent, déjà, les États comme les États-Unis, qui se sont déjà retrouvés avec un président d'une mère kenyane et d'un père kenyan et d'une mère qui vient du pays, je crois, en Indonésie. Une mère indonésienne, un père kenyan, mais le fils né aux États-Unis va devenir président. C'est Barack Obama. Et dans la catégorie où on a plus des immigrés qui se congolisent et qui se focalisent et qui ont des enfants qui naissent et qui vivent chez nous, nous sommes déjà au guet-apens d'avoir des autorités congolaises qui n'ont ni lien du sang, mais disons les liens de papier. La naturalisation ou le fait d'être né ici. Alors, est-ce que le droit congolais, au-delà de ce que le droit américain ou les autres droits expliquent par rapport au droit, le ius soli et le ius sanguinis, donc le droit du sol et le droit du sang par rapport à l'acquisition de la nationalité, là, c'est un enjeu. D'où la réflexion, par exemple, de Noël Tchani, quant à permettre à tous ces immigrés, tous ceux qui choisissent la République démocratique du Congo comme leur nouvelle patrie, de s'intégrer, d'œuvrer, de travailler dans les secteurs là où ils peuvent. Mais verrouiller néanmoins l'accès à la magistrature suprême par des limitations importantes et vraies. Une loi à cet effet très important puisque nous nous retrouverons demain avec un président libanais, un président indien ou un président pakistanais. Puisque souvent quand on regarde, on a tendance à voir le Rwanda, le Banyamulenge et autres. Il en est de même puisque nous parlons des ADF. Dans un aspect, les ADF ont plus ou moins 30 ans ici au pays. Plus de 30 ans. Puisqu'ils viennent au Zaïre sous Mobutu après la chute du président ougandais qui a été frappé d'un coup d'État du colonel Museveni à l'époque, à l'actuel président du Ouganda. Et ces hommes en armes immigrent et s'installent ici au Zaïre et ils ont co-travaillé avec l'armée zaïroise de l'époque. Et ils étaient tout bonnement intégrés. Ceux qui étaient célibataires, ceux qui étaient vieux, peut-être les autres sont morts, ou ils ont vieilli davantage, et ceux qui étaient jeunes ont grandi, ou ceux qui sont nés chez nous ont 30 ans d'âge. Et si le jeune de 30 ans, il a déjà regardé une autre fille congolaise, et il y a 30 ans ou 25 ans, ou moins de 20 ans, de ces coins. Donc, nous avons... Influence à la Libanais. J'arrive. Bien sûr. Nous avons des jeunes Ougandais qui auront un père ougandais, une mère congolaise. Voilà même les drames de financement de la rébellion et des massacres à l'Est, puisque ces femmes congolaises fournissant des armes ont un lien direct avec les terroristes. Soit c'est son époux, soit c'est son fils, soit les liens qui les unissent par le fait qu'ils ont vécu avec cette communauté. Donc nous avons l'ADF en nous, avec nous, et il faut beaucoup de technicité pour déraciner une telle vermine, une telle piqûre au sein de nous. Mais l'influence libanais, troisième dimension que je suis en train d'analyser ça. Il vous souviendra que la mort de Mouzé de 2001, les historiens, les scientifiques, et la manière dont la main de fer de la gestion de M. Kabila a été pour le pays, les scientifiques n'ont pas intégré, même les politiques, de considérer la prise de pouvoir de Joseph Kabila en 2001 était un coup d'État. Et les circonstances qui ont concouru à l'assassinat de Mouzé, certainement, c'était déjà un plat politique de Congolais
des Indo, j'allais dire de Libanais ou les Indo-Pakistanais, mais également le Rwandais, et de l'appui de la communauté internationale. Vous vous souviendrez la discussion entre Condoleezza Rice et Mouzé, bien avant, quelques mois avant son assassinat, la manière dont Mouzé lui-même rapporte comment il avait raccroché le téléphone contre Mme Condoleezza Rice au dictat que Mouzé n'était pas prêt à recevoir. Certaines sources dénotent que le commando libanais, qui est venu au prétexte fournir à Mouzé Laurent Désiré Kabila une arme de pointe silencieuse de autre calibre sophistiqué qu'il avait commandé de l'Angola, et le président de l'Angola de l'époque, Eduardo dos Santos, a pu contacter un fournisseur, et c'est ce fournisseur qui traverserait de Brazzaville pour lui livrer cette arme, et tous les indicatifs du Conseil de sécurité ont été déjà signalés de l'arrivée d'un certain monsieur qui arriverait avec une diplomate pour essayer la dite arme. Ainsi, le monsieur a pénétré le locaux de Mouzé, n'est-ce pas, pour lui présenter la dite arme. On a monté l'affaire et lui faire voir comment ça tuerait. Et comme c'était une discussion, l'invité du président de la République, le couloir était ouvert et c'était l'assassinat. Et en essayant l'arme commandée par lui, et c'était la même arme qu'on a essayé sur son propre corps, et c'est ce que nous avons appelé l'assassinat. Mais dans le fond, moi je voudrais qu'on ne parle pas de l'assassinat, qu'on analyse le coup d'État avec l'apport de l'extérieur. Maintenant, notre économie, il faut relier ça dans les sphères qu'il y a de ces... Puisque nous parlons de l'influence. L'influence, bien sûr. Cette influence, des Indo-Pakistanais. ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Même dans nos propres familles, les oncles, tantes, grands frères ou petits frères, bien sûr que oui, qui a l'argent, ce sont eux qui décident dans les familles. Bien sûr. Et tout le monde, quand il y a un deuil, il y a une fête, et on veut bien écouter celui qui a l'argent pour donner un point de vue, donner un programme. Et celui qui n'en a pas, il ne fait que subir le dictat de celui qui a l'argent. C'est la règle, nous savons dans nos familles. C'est connu. Nous avons dans nos familles. Mais si notre économie est tenue par eux, ils ont l'argent, ils peuvent vous fixer le prix du Thomson et vous faire manger comme eux veulent. Le prix du poulet comme eux veulent. Le sac du riz comme eux veulent. Ou bref, le produit de première nécessité. Comme ils le veulent, ce sont eux le gros importateur. Nous ne faisons que consommer. Et dans ces lots, ils s'arrangent même dans la manière dont ils achètent. Si un autre Congolais entre dans le lot des gros importateurs, vous arrivez là-bas au fournisseur, on ne va pas vous donner le même prix qu'on donne aux Libanais. Ouais. On va vous donner dans un autre prix. En arrivant, douane et autres, pour vendre, vous allez faire la perte. Et tous les Congolais ne font que tomber. Perdre leur capital. Et comme ils empruntent à la banque, tous les Congolais, la banque ne fait que leur ravir la maison. Et je peux même vous ajouter un autre élément. D'un dossier que je suivis religieusement, récemment nous l'avons plaidé devant le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. Les différentes banques commerciales que je me réserve de ne pas citer les noms puisqu'ils n'ont pas contacté la chaîne pour la publicité d'ailleurs. Ces banques-là, quand vous venez prendre un prêt, par exemple, pour remonter mon commerce, je vais en garantie hypothéquer mon immeuble, peut-être pour raison de construction, on vous dit que les comptes de construction, vous devez les garder. Et la banque se choisisse l'entreprise qui va vous construire cette maison. Et toutes les entreprises que les différentes banques ne donnent qu'aux Libanais, aux Indiens et Pakistanais. Et ma cliente a été victime. Cette entreprise reprend, on donne à la dame 900 000 $ pour lui construire 3 bâtiments de 6 niveaux. On a fait juste la fondation R1. Et arrivé au deuxième niveau, les Libanais, il n'y avait plus l'argent. Il le reprend. On l'amène au parquet et on vient faire l'expertise. On trouve que tous les travaux qui ont été faits, l'engagement des dépenses n'ont été faits que 300 000 $ sur 900, donc 600 dans le des Libanais. La banque incline la responsabilité, dit non, c'est le gestionnaire de votre compte qui vous a trouvé cet architecte, nous les licençons et on va vous donner une autre entreprise. Et il s'arrange, et bref, ma cliente est en train, par exemple, de perdre cette propriété en complicité de la banque, puisque tous les capitaux qu'il y a dans les banques commerciales, que le Congo n'en ont pas, ceux qui injectent ces fonds, ce sont les Libanais et les Pakistanais.
Les Libanais Et ils ne visent pas les parcelles de la cité. Ça, non, c'est à Gombe. Gombe. Et ils sont dans la conquête de récupérer l'ensemble de la commune de la Gombe. Je l'ai déjà dit dans mon émission. La complicité de banques. Oui. Vous partez à la banque. Ah là là. On a dans les métiers. Affaire Ezakunate. Et ça la Gombe. Très bien. Et c'est la société qu'on va vous donner. On va appeler la société de la personne qui vise déjà à prendre cette parcelle. Et il s'arrange puisque le juge de tribunal de commerce sont dans les poches. Bien sûr. Les Libanais. Donc les Libanais aujourd'hui, si je comprends bien, en RDC, ils ont mis dans leur poche la justice congolaise. Exactement. Les politiciens congolais. Un certain nombre, il faut préciser bien, un certain nombre de politiciens. Un certain nombre de politiciens et les personnes influentes au sein de la police, au sein de la police, des FARDC, au sein des FARDC et de l'auditorat militaire. Donc un Libanais en RDC aujourd'hui, c'est un roi, c'est un patron. Mais posons-nous la question. Oui. Tous les médias en ont parlé. Lorsque le président de la République a gagné les élections, cherchant, avant qu'il prête serment, je crois après avoir prêté, c'est le média de la presse présidentielle qui nous ont fait savoir qu'une collecte des fonds avoisinant plus de 1 million de dollars, à peu près 3 millions de dollars, ont été collectés par la communauté libanaise indo-pakistanaise pour civilité au président de la République, l'enveloppe que le président a retournée. Et c'est ce qu'ils font pour chaque nouvelle autorité dans la ville. Vous devenez Premier ministre, la communauté libanaise fait une collecte, ils viennent vous faire une collecte de 5 jeeps de votre cortège, une enveloppe colossale, et si l'enveloppe est importante, ils vous achètent déjà un endroit dans les parcelles qu'ils ont visées à la Gombe où on vous donne. Ils s'arrangent même pour la construction. Vous avez une maison. Tous les dossiers qui vont passer par votre bureau, quand ils viennent vous voir, vous ne savez plus quoi discuter, puisque c'est un achat de conscience. Ils font ça pour les procureurs généraux, ils font ça pour les hauts magistrats, des hautes instances judiciaires du pays. Une fois nouvellement nommés, ils viennent vous visiter. C'est pourquoi vous allez constater quelqu'un nommé procureur, et 2 jours après, vous le trouvez avec une nouvelle Jeep neuve. Il n'a pas volé. Il n'a pas non plus corrompu. C'est un don venant de cette communauté. Et même quand vous êtes un Congolais et a raison, devant le parquet, vous ne le gagnez pas. Vous avez tort. Vous ne le gagnez pas. Vous tombez. On doit tout faire pour vous malmener. Donc si je comprends bien, le Libanais nous déplace par un cabinet d'avocats dans son bureau, que je me réserve, où il a convoqué dans son bureau et le procureur, le conservateur, le président du tribunal et ses avocats pour une réunion de séance de travail dans son bureau. Ça, c'est un Libanais. J'ai assisté, vous avez assisté à une telle réunion. Et j'étais mourant dans mon cœur. Là, j'étais en train de me mortifier dans ma manière en tant que nationaliste. Et il y a le sang de Tshisekedi, et il y a le sang de Lumumba. J'étais en train de mourir dans ma conscience. Si un Congolais peut déplacer un procureur libanais, un conservateur libanais, un juge libanais dans son cabinet à Beyrouth pour parler d'une affaire concernant le droit d'un Congolais à Beyrouth. Les Libanais, en venant de quel niveau nous nous chosifions, nous sabotons notre personnalité et ce sont les effets qui peuvent ne pas être néfastes tout de suite, mais c'est très fatal puisqu'ils ont déjà frappé haut. Avoir participé à l'assassinat d'un président de la République, en l'occurrence Mouzé, aujourd'hui, il participe à faire tomber le ministre de l'économie qui met à mal leur secteur et leurs manœuvres frauduleuses dans la structure de prix et la vente des produits de première nécessité, et il les agenouille. Même la hausse ou la montée du dollar, ils sont à l'hôtel. Mais d'accord, Stéphane, analysons un fait. Tu es content, Mozindo? Un fait. Vous êtes trop français, mais va te reprocher le Cameroun. C'est vrai, dans le centre. Mais né grandi à l'est, soit il n'a français de Vandama Mingi. Donc, c'est ça ma question. Exactement. Je suis né là-bas et grandi là-bas. Donc, quand je non, vas-y. Nalikambwana, ya Mozindo ke sengeli to sosola ntomeka komona. Non, allons-y, aux français, aux à l'aise. Parlons français.
Alors, dans ce contexte de ce que je suis en train d'analyser, disons qu'ils ont déjà frappé fort. Allons dans cette analyse approximative qui est très économique. Depuis 3 ans que le président de la République est là, donc nous entamons la 4e année de son mandat, donc d'où le 24 janvier de l'année en cours a été la date de son 3e année. Là, nous sommes dans l'entame du 4e. Et le dollar est toujours à 20 depuis la prise du pouvoir. Ça n'a jamais bougé. On n'a jamais acheter ou vendre à 21 ou plus de 21, le dollar est à 20. Nous suivons les structures de prix, le ministère des Finances, le ministère des Budgets et toutes les structures douanières, financières ou de l'impôt, encore moins des taxes. Depuis que Félix Tshisekedi est là, la seule petite taxe qui a été glissée est suspendue sur la RAM. À part le RAM, il n'y en a pas une nouvelle taxe qui a été glissée depuis que Félix Tshisekedi est là. Par contre, on a supprimé les plusieurs taxes qui existaient pour faciliter l'importation et permettre à ce que les Congolais fassent leur travail comme il se doit. De la suppression de ces taxes, le dollar ne pas monter à la hausse. Il n'y a pas une nouvelle taxe. La douane, on ne l'a pas revue à la hausse. Donc nous parlons d'une stabilité économique. Je ne parle pas du taux. La stabilité, dès lors que c'est 20, pour 3 ans, pour une échéance, ça ne monte pas, ça ne descend pas, tout est stable. Quelle est la raison d'un bien qui peut monter s'il n'y a pas une nouvelle taxe, s'il n'y a pas un nouveau taux de dollar? Depuis 2019, le dollar est à 20. Le même marchandise importé, la même douane est dans le même état et les prix peuvent tripler, quadrupler sans la montée du dollar, sans qu'il y ait une pénurie ou crise de fournissement qu'on appelle en économie la loi de l'offre et de la demande. Il y a pénurie et maintenant les stocks qui étaient restés par exemple en réserve vont tous monter. Tous les commerçants le font sciemment puisque les camps Kabila ont immigré tous dans les affaires. Et une grande catégorie de Libanais sont travailleurs du clan Kabila. Oh, Zelena. Donc Kabila ndemu tozana bango. J'ai dit une grande catégorie, sont travailleurs du clan Kabila. Il est dans l'import-export dans tous et différents domaines des sociétés et certains Indiens libanais sont gérants de M. Kabila. Souvenez-vous, il faut s'adresser à ceux qui vont à Kingakat, je ne parle pas de vous, ceux qui vont à Kingakat, même le gestionnaire de Kingakat, c'était un expatrié, un Libano-Indien. Bien sûr. C'est lui qui gérait même les données informatiques dans leur fraude de la CENI à certains. C'était un Libanais aussi qui habitait ici. Après que tout le monde le repère, on l'a fait déplacer de Kinshasa pour Lubumbashi, la génie informatique de tout ce qui s'est passé à la CENI. Et du point de vue de la sécurité, même les logiciels et de tout ce qui travaillait, Kabila a travaillé avec, hormis un certain troupe de commandos kibins, noirs kibins, qui était dans sa sécurité, qui lui avait été donné par Fidel Castro. Et voilà comment est-ce qu'ils se sont imposés dans le vivre, dans tout, même les sociétés que vous reprocherez à Olive ou à ceci. Quand vous arrivez, le gérant qui est là, ce ne sont pas des Congolais. Libanais. Des Libanais et des Indiens, et le camp Kabila le paye. Le Zoé, le Janet, Albert Yuma et consorts, presque la grande majorité de ceux qui le sont, ils le font et ils le font ensemble avec des Indos, avec des Indiens, mais plus tard avec des Chinois. Mais les Chinois ne se mixent pas dans le changement politique d'un État et ils sont dans le win-win. Aspect business, du temps que ça leur permet de gagner, ils ne se mixent pas dans un fonctionnement politique. Maintenant, ils décident d'agénuer le régime de Félix Tshisekedi en flambant le prix sans fondement économique. Quand il n'y a pas une nouvelle taxe, quand il n'y a pas la hausse du dollar, il y a la stabilité de la monnaie pendant 3 ans et 4 ans, le dollar n'est pas au-dessus de 20, il n'y a aucune explication économique pour la flambée de prix. C'est juste l'imbécilité qu'ils veulent vous faire plier à leurs exigences. Et il faut voir même laquelle arrogance. Et tous ces gens-là, les gens ne comprenaient pas pourquoi Albert Yuma, Poulon de Kabila, s'accrochait à la FEC. La FEC. Il y avait un secret. Et la FEC n'est pas congolaise seulement.
Puisque nous avons combien d'entreprises congolaises? C'est ça des questions que nous devons nous des poser. questions. Nous avons Combien de gros patrons entrepreneurs congolais avons-nous actuellement? Combien d'entrepreneurs congolais avons-nous? La FEC est à 80% libano-indien et ils sont membres de la FEC au regard de la loi. C'est une structure ASBEL qui est régie et parmi le bureau et ceux qui décident dans la FEC, ce sont ces Libanais. Et les autres Congolais ne font qu'objet d'étiquettes, de mouchards de ces Libanais. Ils décident de faire ces combats contre le ministre de l'économie. Mais tous les Congolais, imaginez que le ministre va le bit au Rolongwa. Tous les Et pas à Congolais, Longwe. moi je m'en félicite du point de vue de la forme. Depuis 2006, c'est le tout premier ministre congolais qui tombe par une motion. C'est le tout premier parlement qui fait tomber un ministre depuis 2006. Et j'ai essayé de chercher depuis le Zaïre, je n'en trouve pas, c'est presque une première. Qu'un ministre soit parti d'une motion de défiance ou de destitution, s'il faut le dire abusivement. Vous voyez? Du point de vue politique, nous pouvons nous en féliciter que sous Félix Tshisekedi, un ministre est tombé. Mais comment? De quelle manière? Les autres ont été influencés, c'est vrai, puisqu'il y a la flambée des prix. Ça, c'est une vérité. Socialement, ça va mal. Le prix monte. Mais comment ceux qui sont importateurs, les Libanais, Indo-Pakistanais, se mettent dans le réunion avec Albert Youma, dans la FEC pour décider de coincer là où ça fait mal, puisque dès lors que la population aura du mal pour acheter, ils vont s'énerver contre Félix Tshisekedi et ils vont s'attaquer au régime de Tshisekedi comme n'étant pas le régime de la solution. On ne va pas là où venir le mal. Et là, on réclame Joseph Kabila. Mais c'est puisqu'ils sont dans l'air tic, ils savaient comment... Donc Kabila a quitté la scène politique pour coincer Félix Tshisekedi sur la scène économique. Souvenez-vous de l'ex-ministre, vice-ministre de l'énergie, son nom va me revenir, qui parlait que depuis qu'il était vice-ministre, dans la réunion du gouvernement, ça fait 2 fois seulement qu'ils l'ont rencontré Kabila, et Kabila ne s'intéressait... C'était Bitakwira. Il y a Bitakwira, il y a encore l'autre, le fameux monsieur là que nous alimentons. Willy Michiki. Michiki. Ce fameux monsieur un peu. Qui en a dit ce qu'il a... Bon, il est au FDC, hein, il est allié, mais je me reviens que sur le propos où il a parlé du business qui intéresse Kabila. Et dans le business, demander tous ceux qui ont rencontré Kabila, c'est un affairiste hors norme, réglo aussi, très ponctuel dans ses engagements. Très ponctuel dans ses engagements. Et tout le monde sait faire avec lui et c'est comme ça qu'il s'adonne. Et il est dans l'agro, je peux même vous amener très loin. Même la carrière là où on achète les moellons à Mwanda pour construire, là où il faut faire les travaux, même des bananes, cette carrière a été achetée. Même quand vous allez dire que le dia est monté et tout, l'Edia n'est qu'associé, il a ses fonds et il n'est qu'associé du clan Kabila. Même le port qui sont construits à Matadi et autres, l'Edia n'est que boutique, étiquette de gestion appartenant au clan Kabila. Et Kindwelo, souvenez-vous du Congo Dop. Le nom de Kindwelo est revenu et de ses enfants. Entre-temps, tous les Congolais savaient que le seul Congolais propriétaire d'une banque, c'était Kindwelo. BIC à l'époque, et BIC qui est devenu c'est quoi? BGFI Bank. Non, FN Bank. C'est BIC qui était devenu FN Bank. Et la banque-là a été vendue par Kindwelo, rachetée par les camps Kabila. Vous vous souvenez tous les noms qu'on a cités dans le Congo Dop. Mais on n'a pas laissé Kindwelo qui a vendu la banque. On les garde avec ses parts. On les garde encore PCA du conseil d'administration d'une autre, de la dite banque que lui a déjà vendue et travaillant maintenant dans les rapports des sociétés des intérêts. Et lui, femme et enfant, au bénéfice de Kabila. Donc le seul Congolais qui avait une banque, on les récupère, on le gère. La BGFI, qui entre guillemets une banque gabonaise, n'a jamais été de gabonaise, mais on installe une firme au Gabon, on place des Gabonais, mais c'est une banque propre et appartenant au clan Kabila. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les rapports Congo, Hold Up. Et ils sont propriétaires des banques. Et on vous dit, ça c'est une banque gabonaise. Ça c'est une banque kenyane qui rachète la vieille banque qui était ici, qui rachète la vieille banque belge BCDC qui appartenait à Malta Forest, et Procrédit qui appartenait aussi au Kenya,
on les fusionne et on sait quand Kabila se mariait. La parcelle sur l'avenue de Justice à côté de l'inspection générale des services judiciaires, inspectorat général, appartenant à Malta. Malta Forest fait cadeau à Kabila de cette grande concession comme cadeau du mariage. Qui ne sait pas le Malta Forest et avec le clan Kabila et qui connaît la relation de Malta Forest avec Louis Michel et le premier ministre belge Charles Michel, qui sont cousins, ayant des gisements et des sociétés et des emprises au Katanga. Comment ces gens-là travaillent? Et ils nous réfléchissent pour avoir la main sur tout. C'est pourquoi moi souvent, je n'ai pas fait l'économie. Je me mets seulement à réfléchir et à regarder le régime de Félix que je continue à soutenir, l'IDPS que je me suis engagé pour combattre, rester dans mon combat en tant que combattant, communicateur, parlementaire debout, pour tenter de dénoncer, faire réfléchir, faire attendre notre voix s'il faut regarder dans ça. Et certains écrivaient ça, c'est scientifique qui dit, du point de vue politique, celui qui a l'argent, c'est celui qui a le pouvoir. Bien sûr. Et dans l'avenir, nous allons nous soumettre au dictat libanais, au dictat indo-pakistanais, dès lors que tous les Noirs, nous nous focalisons à devenir députés, ministres et autres. Et nous nous formons semble-t-il que même certains de nos députés sont financés par les Libanais pour battre campagne. Exactement. Prenez l'autre. Certains candidats gouverneurs étaient financés par les Libanais pour devenir gouverneurs. Prenons l'hypothèse. Il n'y a pas question de prendre certains candidats libanais. Oui. Ici à Kinshasa, si on arrête un Indien, si un Indien a un dossier de justice, vous avez affaire au maître Raphaël Kibuka. C'est l'avocat et il est riche, c'est député national. Et c'est l'avocat des Indiens de la ville de Kinshasa, qui était aussi candidat gouverneur. Il est libre d'être avocat de n'importe qui. Non, attendez ce que je suis en train de dire. Un avocat est libre. Je suis en train de dire ce que vous... J'affirme ce que vous dites. Étant candidat gouverneur, le million ont été mis dans le lobbying indien pour lui, pour qu'il devienne le gouverneur. Et il y avait du côté libano-turc, c'est Deo Kassongo, qui était candidat gouverneur, député provincial, qu'il même est gestionnaire, il est administrateur, je crois, gérant du camp Abed Achour. Waouh! Et bien sûr, du camp Abed Achour. C'est la bourgeoisie libano-congolaise. Tout le monde comptait. Les autres là soutenaient Deo Kassongo. Et les lobbyistes ont trouvé que tout ça ne marchait pas et les autres lobbyistes ont décidé de mettre l'argent sur Jean-Sini Ngobila. Les Libano-Indiens ont décidé de mettre l'argent sur Jean-Sini Ngobila. Pourquoi? Pour les intérêts de la ville. Et c'est ça même la précipitation de Jean-Sini dans la guerre de conscience. Il fallait faire ce marché, les grands marchés, à ceux qui l'ont permis aussi de devenir gouverneur. Voilà la précipitation où il faut casser déjà les marchés. Et là, on est en train de mettre en sac la petite économie informelle congolaise, en fermant les grands marchés. Et quand on construit dans les grands bâtiments, ce n'est pas le petit commerçant congolais qui va venir prendre une boutique, un magasin, il faut payer 2 000, 3 000, 4 000 $ le mois. Donc on ouvre un couloir, que le grand marché soit occupé par les Indo-Pakistanais. Et ça, sur le plan de Jean-Sini qui est en train de marcher. Puisque quand on va construire ces malls à 3-4 niveaux, combien de Congolais auront des boutiques là-bas? Puisqu'il y a Bandozo, moi, étalage, n'a pris à tomate, n'a pilipil. Là, tout le monde n'analyse pas ça. Non, tout le monde ne voit pas ça. Ne voit pas ça. Et dans les jours à venir, ces Indo-Pakistanais auront aussi un mot à dire sur notre président. Mais il y avait déjà... Parce que déjà sur le gouvernement, c'est déjà... Il y avait déjà celui... Sur le gouvernement, il décide comme il veut. Le Libanais là qui se réclame, le mumbiste Ali a bien postulé comme candidat député national ici. Et il se réclame nationaliste et le mumbiste. Les vendeurs de véhicules là, apparemment accusés de tous les maux ici dans la ville, il se réclame même d'être congolais. Même, non seulement lui, Abed Achour a toujours réclamé sa congolité, dire qu'il est né à Kinshasa, mais il ne parle pas lingala exactement. Et quand vous sentez dans ces mots... Sa mère est congolaise? Non, il est turc. Son père est turc et sa mère est turque. Mais il dit être né ici. Et il se réclame. Le Congo ne donne pas la nationalité par le sol. Vous le voyez qu'il est tout derrière... Tous les musiciens, les théâtres, même certains pasteurs, les ex-pasteurs, au Basi, Kazika, tout ça. Je ne parle pas des pasteurs actuels, les gens qui étaient pasteurs. Ah, les ex-pasteurs. Les gens qui étaient prophètes. Exactement, les gens qui étaient prophètes hier. Ah. Tout le monde tourne autour de ça. C'est vrai, il va vous donner des billets de banque. Mais on ne voit pas volonté sociale d'Abed Achour, cette conquête-là d'achat de conscience, de mercènes
autour des musiciens, des acteurs de théâtre et tous les cas sociaux là où ça nécessite l'argent, qu'est-ce que ces derniers visent? Pour qui ils marchent? Et dans ces niveaux-là, nous avons maintenant des politiques, et n'oubliez pas, même des camps de Dan Gettler. Dans les camps de Dan Gettler, parmi les gestionnaires des affaires de Dan Gettler, Deoka Songossi est cité dedans dans les groupes de personnes gérant les affaires de Dan Gettler, dans tout ce qui est contentieux relevant du Congo. Donc, quand on ne regarde pas l'évolution du pouvoir économique, cette influence économique, c'est facile de dire notre économie est détenue par les étrangers, mais quand ces étrangers détiennent là, ils les influencent comment? Vous êtes des consommateurs et c'est eux qui vous amènent ce que vous allez consommer. J'ai toujours posé une question simple. Si ces étrangers-là décident aujourd'hui d'empoisonner la moitié de notre population, nous allons mourir comme des mouches. Puisque c'est eux qui vous apportent tous les supermarchés où nous trouvons des ligues, c'est de nous faire des selfies, des photos dans les supermarchés. C'est toujours à eux. Combien de supermarchés congolais? Non mais, qu'est-ce que vous dites? Et alors, tout ce que nous prenons et nous consommons, qu'est-ce que nous savons d'où ça se fabrique, les ingrédients qu'il y a, la structure depuis l'OCC contrôle quoi? Qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui n'est pas toxique? De nos différentes maladies que nous pouvons souffrir le lendemain, d'où cela va nous venir? Ça provient d'où? Alors, un État, quand il s'est construit dans le temps, dans l'espace, il analyse non seulement les aspects sécuritaires, les aspects politiques, on regarde aussi l'émergence d'une classe moyenne de certains bourgeois congolais qui se créent et qui font. Là, ça se fait à 3 niveaux. Du point de vue universitaire, on prépare déjà les jeunes à l'assaut, à la conquête de l'économie, à la conquête du monde des affaires. Et l'État crée le climat, notamment en ayant une banque au développement, une banque au financement. Dès lors que l'État congolais ou les Congolais n'auront pas une banque propre à eux pour fixer les dictats, marchez dans toutes les banques commerciales, importées comme nous le disons. Ils appliquent le taux qu'on applique plus à travers le monde depuis 1945. Mais ce taux de 12%, de 15% ou même de 16% ne sont applicables qu'aux commerçants, petits commerces congolais. Et tous les Congolais, 99,9%, qui ont prêté dans une banque, ont tombé. Personne n'a réussi à relever son commerce. Autant de continuer à se battre quand ils se battaient sans crédit de la banque, ils s'en sortaient. Et en ayant pris un crédit d'ailleurs pour pousser ce qu'ils faisaient déjà, ils s'enfoncent davantage. Puisque le taux de pourcentage qu'on va les restituer, payer progressivement sa créance, est applicable de la manière qu'on en applique peu ailleurs, puisqu'ils sont là pour agénuer la production locale et toute une nouvelle nature que des Congolais émergent. Et nous souffrons depuis 18 ans. Kabila n'a pas réussi à créer des riches Congolais. Non, ça, il n'a pas fait. Et qui est riche maintenant? Dans l'inverse, c'est lui et des politiciens qui se réclament avoir l'argent. Et ils n'ont pas vocation d'affaires. Voilà tout de suite un politicien, quand il n'a plus de postes, beaucoup d'amener arrêt à la Moutouka. Même s'ils avaient des millions et des milliards. S'ils n'ont pas la vocation, et ils sont dans l'objectivité, il y a Koïba, il y a l'État, il y a beaucoup, plusieurs femmes, plusieurs jeeps. On n'a pas un moyen de le créer. C'est ainsi que même ceux qui se disent, les hommes riches qui sont au Katanga, d'autres expatriés comme M. Katumbi, par exemple, ils n'ont pas réussi aussi à créer une banque propre à lui, même au Katanga, même ailleurs. Puisqu'il sait qu'il est dans cette logique de ceux qui travaillent avec eux pour agénuer l'économie, et tous les grands capitaux sont investis dans le paradis fiscaux, dans les comptes de leur pays d'origine, et l'économie congolaise finira davantage. Donc, le geste qui a été fait récemment, de faire tomber Kalumba, j'allais dire, le ministre de l'économie, du point de vue politique, nous disons, waouh, Fachi, coup de chapeau, sur son régime, au moins un ministre est tombé pour la gestion. Ça, c'est politiquement, ça s'est dit correct. Mais dans le fond, si ces députés l'ont fait en âme et conscience, je voudrais bien le croire, en tout cas nous disons merci et félicitations à nos députés. Si ce que nous analysons est la réalité cachée de ce que les Congolais n'ont pas su lire, alors nous sommes malheureux. Il y a lié que le penseur, le scientifique, les politiques, que nous puissions réfléchir la question de l'avenir influence. Ils ont déjà tué un président de la République, ils ont déjà participé à faire tomber un ministre de l'économie, ils peuvent décider un jour et comment les institutions au Congo doivent fonctionner, et ils le font
ils mettent leurs moyens en jeu, ils sentent que les Congolais sont achetables et c'est tout. Ils nous mettent à genoux. Et nous mettent à genoux. Exactement. Et nous tendons vers ça. Exactement. Et ça nous demande plus d'intelligence et Exactement. des stratégies qu'il faut faire, qu'il faut mettre en place pour contourner, bien sûr, cette menace qui nous guette déjà à la porte. C'est très dangereux. Ouais. C'est cela ce que Mais nous avons un gouvernement en République démocratique du Congo qui n'exploite pas les Congos. Est-ce que vous comprenez quelque chose dans ma question? Vous vous imaginez que nous avons un ministre de pêche, mais nous n'avons pas de bateau de pêche, nous n'avons pas une entreprise de pêche. Nous avons un ministre de l'Agriculture, mais les Congos n'ont pas un champ approprié. Donc, toutes nos provinces n'ont pas de champs pour les Congolais. Ça, c'est de deux. Nous avons ministre pêche et élevage, bien sûr. Pêche et élevage, mais élevage, la RDC élève quoi? Bangombe, Bantaba, Bangulu, Basoso, Mabata. On ne réfléchit pas dans ce sens. Nous avons un ministre de travail. Bon, il fait le suivi de quoi? Les Congolais ont quel travail? Les Congolais travaillent où? Nous avons un ministre, il y a économie, c'est bien. On doit fixer les prix. Est-ce que vous produisez pour fixer? Pour orienter les autres? Chose grave, nous avons un ministre des plans. Et le ministre des plans fait quoi? Et tout ce que le ministre des plans, on a eu qui a salé les Amagaboya, 145 territoires. Mais qu'est-ce que nous faisons concrètement dans notre pays? Du commerce extérieur. Et le ministre du commerce fait quoi? Nous importons quoi? Alors, il a triplé même la taxe sur les importations qui est partie de $20 ou à $70 maintenant à $250. Puisque si nous étions sérieux, ministre de l'économie à quoi? Mais ministre de la justice, il faut à la wana. Ministre du travail, il faut à la wana. Ministre du commerce, il faut à la wana. Ministre de la pêche et l'élevage, il faut à la wana. Ministre de l'agriculture, il faut à la wana. Parce que les Congolais dépendent de la bâtiment. Ministre de la justice, ministre de l'économie, ministre de la commerce, ministre de la pêche et l'élevage, ministre de l'agriculture. Donc on peut aller plus loin, prendre aussi ministre même et intérieur. Il fait quoi? Ministre de plan. Parce qu'on a plan, investissement et climat d'affaires. N'est-ce pas ça? Mais écoute, tout ça c'est bon. C'est structurel. C'est lorsque nous voulons... on appelle ça dans l'approche d'études approximatives des droits, le mimétisme de gestion. Nous importons tout. Exactement, le mimétisme. Donc, on a, donc en France, on a un Sénat, on a une Assemblée nationale, on a un Conseil d'État, on a une Cour constitutionnelle, on a une Cour tribunal de commerce, tribunal de travail. Nous aussi, on doit voir ça. Bref. Nous sommes en train d'immigrer en voulant avoir ce qui se fait ailleurs, mais nous ne préparons pas un tapis où cela va venir rouler. Très bien. En principe, un gouvernement, dans la nature et dans la formation politique, c'est un cabinet de réflexion et de travail pour piloter la politique générale du gouvernement ou d'un État, la conduite de secteur par secteur. À l'époque, sous les Zaïre, le département que vous appelez département de justice, comment faire fonctionner, comment réformer, comment mettre... Et ce département de justice-là a un chef de département qu'on appelle ministre de justice. Le secteur d'agriculture a quelqu'un qui met toute une intelligence. C'est pourquoi on leur donne le temps de faire un cabinet. Il a un directeur de cabinet, les conseillers sectoriels, le bureau d'études, les chargés de mission. Et ces gens-là, ils mettent en place un canevas, un plan. Ils font quoi? Deuxième élément, là c'est presque l'Afrique qui fonctionne de manière générale en tant que telle. Il suffit de voir ce que Kalumba prenait, n'allons pas loin. Kalumba va certainement de manière légale, il va présenter sa démission. Ça, c'est une destitution. Bon, officiellement, il est encore ministre. Oui, bien sûr. Il va présenter sa démission. De manière formelle, il va quitter. Il y aura un ministre qui va le remplacer. Vous allez maintenant pour voir le plan que Kalumba a laissé à l'économie. Il l'a laissé pour combien de temps? Pour quel schéma? Et le ministre qui va venir, il viendra suivre ce qu'Alumba a laissé ou quoi. Moi, je crois à ce jour, nous devons nous définir dans l'état et dans l'espace, définir ce que nous voulons
imaginez en tant que ministre de Défense, du point de vue de notre défense, du point de vue de la sécurité, de l'intégrité territoriale. Tokozana mapinga boni, tokozana besoin de défense boni, toko créer ma base militaire wapi là où ça nous crée ou le reste. Ça va nous coûter quoi? Qu'est-ce qu'il faut imaginer? Quel type d'armement? Quel type d'hélicoptère? Quel type? On fait dans le temps et dans l'espace l'hypothèse de la Belgique qui a fait 2 ans sans gouvernement. Sans gouvernement. Une administration forte. Technique. Et les secrétaires généraux, les chefs de division font tout ce qui peut être fait. Juste une paraphrase pour rigoler. Nous avons parlé avec vous l'histoire de l'ICCL. Ouais. Où le DGA d'intérim nomme un nouveau recrue qui n'a que 2 semaines dans le service directeur administratif et financier dans l'administration publique. Un nouveau recrue qui n'a jamais été à l'administration publique et qui n'a jamais été à l'ICCN et qui doit reprendre un poste de directeur. Est-ce qu'arrive-t-on à l'administration publique avec ces grades? Au sein de l'armée, c'est les camps d'Obed. Sachant également que dans notre pays, dans l'administration publique, nous avons ce que nous appelons la carrière linéaire. Tu es en bas, tu montes. Et puis tu pourrais... Au fur et à mesure, tu as du temps dans l'administration. Dans l'armée, nous avons eu cette catégorie depuis la prise de l'AFDEL, pas aux Zaïre. Depuis la prise de l'AFDEL, donc le cas de Djanobi, de Obed, de Kabila et tout. Donc ce sont des officiers qui commencent dans l'armée avec le grade du colonel. Donc vous ne le verrez jamais lieutenant, sous-lieutenant, ni capitaine, ni major. Il commence déjà au grade de l'officier supérieur. Et lors des brassages et mixages des groupes armés, on a eu des maïmaï, des combattants traditionnels qui sont venus dans l'armée avec les grades de général. Ils le sont. Je ne vais pas pointer quelqu'un du doigt. Et au grade du colonel. Et vous fouillez, vous ne vous verrez pas où il a été à l'académie. Il a eu, quand on est à l'académie, on est lieutenant. Où il a été lieutenant, où il a été capitaine, où il a été major avant de devenir colonel. Et du colonel au général. Et nous avons une armée avec plus d'officiers supérieurs qui sont en concurrence avec les soldats du Homo. Beaucoup de généraux, beaucoup de colonels, beaucoup d'officiers supérieurs, qu'alors qu'aux Zaïre, on en avait moins. Les drames, c'est cette façon de tomber comme un chevet dans la soupe d'un grade où on ne demande pas. Et à ce moment-là, on a déficit quand on va lui donner à quelqu'un pareil un poste de commandement, mais c'est en vide, en creux, dans la tête, dans le commandement. Les résultats que nous allons attendre sur le terrain, ce sont des déficits de formation. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui devient médecin sans avoir été en première année, deuxième année, troisième année, mais qui commence la 4e année en médecine et qui termine. Oui, il a un diplôme. Mais les fondamentaux qui précèdent le niveau où il a commencé la médecine va lui permettre qu'il tue et qu'il ne soigne pas exactement. Il en est de même en droit, il en est même dans tous les domaines, même dans la communication. Aujourd'hui, les gens peuvent parchiter de tout bord, journalistes. La déficit, c'est que ceux qui vous regardent savent que papa Stéphane est professionnel, l'autre est professionnel, mais oh, il est foufou. Puisqu'on va sentir que les basiques de la communication, vous n'en avez pas. Mais bien sûr. Tu peux beau parler, oui. Tu peux beau expliquer les choses par le fait que tu peux être intelligent ou tu as l'art bien sûr de bien parler ou de communiquer l'essentiel, mais dans le basique, vous ne les avez pas. Très bien. Aujourd'hui, le Premier ministre Sama Lukonde aide-t-il le président Félix? Je doute fort. Je doute fort que moi, je l'ai toujours appelé l'homme des circonstances tout simplement exceptionnelles. Le Premier ministre Sama Lukonde est, à mon sens, je ne sais pas, ce qu'il ait le courage de nous expliquer les raisons de son inefficacité dans l'action dont les Congolais attendent de lui. Les Congolais attendent Félix Tshisekedi puisqu'ils n'ont jamais élu Sama Lukonde. Mais le gouvernement de la République qui a le mandat de piloter, de mettre en musique les projets du président de la République dont ils l'ont fait un plan gouvernemental en concertation, mais Sam est loin de répondre à la hauteur des Congolais. Ça ne demande pas un vieux routinier, bien sûr, pour piloter un peu les choses. Parce que je me rends compte que Sam devient de plus en plus ombre de lui-même, absent, quasi totalement absent. Bon, c'est cela, qu'il devient ce que je peux dire un Premier ministre, c'est peu choquant, mais protocolaire.
quand il y a le Premier ministre est venu clôturer, il y a la conférence, le Premier ministre était là, et quand il parle, c'est un prêtre comme qui célébrant la messe, tu vois. Donc les Congolais ne l'attendent pas dans le bon mot, dans la bonne méthode un peu ponctuelle, padriaque, s'il faut le dire, pétrale, prêtre, s'il faut ne pas permettre les mots dire. Alors je ne sais pas. Alors les Congolais l'attendent dans la solution, dans la sécurité, dans le social. Et le Congolais doit avoir le courage de démissionner quand vous n'êtes pas à la hauteur de l'attente. Très bien. Pour que les autres Congolais pouvant piloter ce secteur pour répondre. Et je crois donc le président de la République, c'est une question. Le Congo, on a beaucoup à faire. Et en regardant, nous sommes partis de quelque part. Les fondamentaux sont en train d'être posés, mais nous avons un travail à faire. Nous avons un travail à faire. Chers compatriotes, vous êtes sur EDEM TV officiel, votre chaîne. EDEM TV officiel, c'est notre chaîne qui est sur YouTube. Prière de vous abonner massivement, parce que je sais que ces derniers temps, nous sommes un peu copiés sur Facebook, à gauche, à droite. Je n'interdis à personne, je vous encourage, faites comme vous voulez. Moi, c'est le Congo qui gagne toujours. C'est ce qui m'intéresse. Surtout que via votre canal, nous sommes suivis. Moi, ça ne me dit absolument rien. Mais Ndeko Stéphane Matuazo copier. Non, je permets à tout le monde de me copier. Copiez-moi comme vous voulez. À temps et à contre-temps. Moi, mon souci est que le message passe. Que les dirigeants comprennent. Que les Congolais aient la maturité. Mboka ekomi kokende, mboka ekomi na maboko ya ba indien, ba chinois, ba pakistanais, ba libanais, nde ba komi ba kolo Congo. Kozala kolo eloko, il faut kozala makanisi na capacité à décider. Bango de lo bazo décider, ceux qui ba lobi ke yote, yote. Ceux qui ba lobi yo, yo. Bref, le président Félix Tshisekedi est la cible des Libanais. Ils veulent à tout prix l'affaiblir. Je ne veux pas parler de l'assassinat. Chers compatriotes, M23 refait surface. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi vérité? Et bazoluka concrètement nini? En tout cas, vous allez comprendre que bazoluka vraiment est loco. Ok? Suivons, maître. Merci, c'est une question très importante. Par rapport au M23, nous demanderons aux Congolais, ils peuvent même rester sur EDEM, suivant, puisque lorsque nous avons commencé à faire nos révélations sur l'idéal de l'AFDEL, les Congoméras rwando-ougandais à l'époque, qui, Ouganda avait l'objectif, soi-disant, de traquer le rebelle de Joseph Kony, la LRA, l'armée de la Récente du Seigneur qui était chez nous, et les ADF qui étaient de son prédécesseur renversés par le coup d'État. Ceux du Rwanda, ils avaient qu'un objectif de poursuivre le Hutu, qui était en grand nombre ici, porteur d'armes, pour ne pas fragiliser le régime de Rwanda. Et à ce niveau, ils réfléchissent, si nous entrons, Mobutu, Béret Rouge et tout ça, alors il faut congoliser cette rébellion en mettant les Congolais en face pour atteindre leur objectif. Tout est parti d'une aventure que Mouzé a toujours appelée en honnêteté congoméra des aventures. Tout est parti de comme cela et la récupération, bref. Et cette idée de l'échec de ce que le Rwanda voulait par l'AFDEL a été traduite par l'assassinat de Mouzé et l'installation d'un régime 90% rwandais de 18 ans, celui de Joseph Kabila. Et à ce niveau, quand Kabila commençait à se réveiller au vu de l'entourage d'un certain nombre de Congolais qui commençaient à les réveiller dans la conscience, c'était un petit peu le bras de fer du Rwanda et du régime de Kinshasa. Et on crée cet M23 par la troupe des rebelles purement rwandais qui se réclament Banyamulenge et tout ça. Ce sont les Tutsis, entre certains qui se disent Tutsis congolais et les autres. On sait que c'est une force venant du Rwanda pour l'objectif de renversement du pouvoir. La rébellion recommence. Avec la bénédiction de certains hommes proches de M. Kabila, ici à Kinshasa, qui sont patrons de M23 et qui sont restés le ministre éternel que les Congolais qualifiaient le ministre de la balkanisation. Tous les plans, toutes les réflexions, les tactiques pour
et la décentralisation, tout ça était que pour balkaniser le pays tel que cela a été fait. Si le M23 rentre aujourd'hui avec la bénédiction du Rwanda, il faut souligner ça en 3 dimensions. La première, le rapprochement de Félix Tshisekedi avec Yoweri Museveni, l'Ouganda, met en difficulté le Rwanda. Et il faut aussi noter que du point de vue militaire, l'armée ougandaise est puissante par rapport à l'armée rwandaise. C'est une puissante artillerie et les combattants ougandais sont plus vigoureux, combatifs que le Rwandais. Et ici, dans la région, on plaçait d'abord l'Angola en tête, suivi de l'Angola en tête, et l'Ouganda qui nous suivait. Et quand on va à l'Afrique centrale, un peu plus, c'était au nord, le Tchad. Et donc, je ne suis pas dans cette makati d'armée, mais ce n'est que des symboles. Nous signons un contrat pour asphalter la route qui va relier l'Ouganda, qui passe par l'Ituri, donc qui passe par l'Ituri et qui relie le Nord Kivu. Les gens connaissent notre frontière qui nous relie avec l'Ouganda à Kasindi. Alors, et passer par le Nord Kivu dans cette contrée, l'incontournable territoire, c'est le territoire de Rutshuru. C'est pourquoi la montagne de Tchanzu et de Runyonyi, donc bref, de non loin de Bunagana, est dans le couloir du travail où on doit exploiter le pierre pour l'asphaltage de la route qui nous relie avec l'Ouganda. Purement un avantage d'échange économique de la région et une ouverture importante pour l'Ouganda vers le Congo et les produits congolais vers l'Ouganda. Qui, le Rwanda, va ça d'un mauvais œil. Comment stopper à tout prix cette construction qui a déjà débuté et qu'on termine par cet asphaltage de manière à ce que ça ne soit pas dans l'actif du président de la République, celui de désenclaver le Congo vers le pays de la région. Alors il faut créer cette urgence et voilà pourquoi le point d'attaque était ciblé que dans le non loin du coin où la route va passer. Ils peuvent commencer n'importe où dans le coin de l'Est. Les Congolais doivent lire ça dans l'esprit du Rwanda. C'est pourquoi pour nous autres, par exemple, comme moi, je mettais un surjet et je suis encore en colère, je la garde, je la manifeste comme patriote, comme nationaliste, comme Congolais de cette hypocrisie rwandaise. Mais l'attitude communicationnelle que nous, Congolais, avons développée à Kinshasa, qui reste perplexe, contrairement à l'attitude communicationnelle des FARDC qui sont de troupes de terrain face à l'ennemi et ils connaissent le méandre de la nuit et du jour que nous, en dormant dans les palais, nous ne recevons que des appels et d'informations au téléphone, n'est-ce pas? Puisque quand on est ministre, on est X ou Y, et je ne vais pas toucher les postes de quelqu'un, on ne reçoit que l'information de ceux qui dorment dehors, de ceux qui sont face à l'ennemi. Celui qui est face à l'ennemi va en guerre. Il se bat, il capture et il vous présente les deux ennemis. Voilà notre butin de guerre. Nous avons Abiyarimana, Bizimungu, nous avons X. Ils sont de telle brigade, tel numéro matricule, tel numéro mécano, tel bataillon, tel colonel, telle infanterie. Et ces informations viennent de capturer. C'est eux qui informent dans leur interrogatoire à l'armée, qui n'est pas une première fois de cette forme d'incursion. Alors, le gouvernement de Kinshasa vous dit, par exemple, on va harmoniser, il y a le mécanisme de suivi, de vérification entre nous pour amadouer. Et ce langage-là s'inquiète le Congolais. Puisque le Congolais attend du président de la République un peu plus très rassurant en durcissant le ton contre le régime du Rwanda. Et si cela importe de mon point de vue, je crois qu'il est temps où la rupture diplomatique s'impose entre nous et le Rwanda. Demander à Sie Karega de faire M. Sachet Viva et ses bagages, s'il faut le dire valises en les respectant, et de partir de chez nous pour aller ailleurs. Il faut aussi souligner que Vincent Karega a été chassé par le gouvernement sud-africain en Afrique du Sud comme ambassadeur pour ses pratiques au néfastes en tant qu'ambassadeur, et il était accusé d'avoir empoisonné quelques opposants rwandais qui étaient dans le sol puisqu'il est spécialiste en tant que tel. Spécialiste en poison? En poison, oui, c'est un officier de l'armée. Vincent Karega, c'est un ex-officier de l'armée. Ce n'est pas juste un civil, un ambassadeur. C'est un soldat.
Et au Rwanda, la plupart de 90% des jeunes et tout ça, ils commencent d'abord par l'armée avant de faire autre vie. Et c'est comme ça qu'ils le sont tous. Vous comprenez? Fermer cette ambassade et durcir les temps contre le régime du Rwanda, puisque le Rwanda est contre le développement du Congo. Une ouverture économique vers l'Ouganda, le renforcement de l'état de siège à l'Est l'empêche d'exploiter illégalement et de manière frauduleuse nos ressources naturelles minières, le permettant de donner vie, goût ou essence à son économie. Et à cet effet, c'est nous les Congolais, les autorités de Kinshasa, qu'il faut dire sur le ton à l'endroit de Paul Kagame et son régime qui, M23, n'est rien d'autre que le Rwanda. Il n'y a pas d'histoire des Congolais et autres. Si ces gens étaient des Congolais, dans l'hypothèse, nous avons déjà vécu 3 cycles électoraux ici, les 2 cycles de Kabila, plus le premier cycle de Félix Tshisekedi qui est en cours, et nous tendons vers un 4e cycle électoral. Tous les Congolais ont déposé les armes, il y a eu amnistie et autres. Et tout celui qui a besoin de devenir X au Congo, député, ceci, tout cela, le moyen de le devenir, c'est passer par les élections. Quelle est la volonté d'un groupe de Congolais de prise d'armes pour changer un ordre politique? Ils visent quoi dans les réclamations? Accord du 23 mars, accord du 23 mars, accord d'Addis Abeba. On nous dit par exemple de rapatrier de combattants, soi-disant congolais, qui vivaient au Rwanda. Entre-temps, le tout récent accord que nous avons de la police, des 2 polices du Rwanda et de Kinshasa ont signé, c'est pour les échanges des frontières de sécurité, s'il y aura des personnes qui sont recherchées, poursuivies par la police au Rwanda, ou ceux qui sont poursuivis par le Congo. Mais si ces accords existent, mais qu'est-ce que le Rwanda traîne pour nous envoyer Laurent Kunda ici à Kinshasa? Qu'est-ce qu'ils attendent pour nous restrader tous les autres officiers qui sont recherchés par l'armée et la justice congolaise pour exaction, viol, tuerie et massacre et mouvement insurrectionnel à l'Est? Tous ces gens-là ont base arrière là-bas. Ils sont nourris, entretenus et équipés en armes et munitions. Et ils bénéficient d'un accompagnement, d'entraînement des soldats, des troupes de l'armée régulière du Rwanda. Et si dans ça, nous pouvons nous montrer en diplomate, on va analyser, on va arranger, nous allons nous rencontrer. Te décourager. Non, les Tutsis ne comprennent pas ce genre de langage. Un Tutsi, tout ce qu'il sait comprendre, c'est le crépitement d'armes sur la voie de la force. Le Congo, nous devons leur faire sentir cela pour qu'ils comprennent que les changements d'action, de vision et de narratif ont changé avec Félix Tshisekedi, ce n'est pas Kabila. Très bien. Ce n'est pas Kabila. PPRD Bazalaki na anniversaire na bango. Comme les images nous les montrent, ni baza boy baza na kati ya anniversaire bazo kabola gâteau, tala maman na gâteau. Bazo yima ba hymne na bango, Joseph Kabila était hier a occupé kutu bango te avandi a telemi ondra zo seka bazo yima konso. Nanu na mona Kabila lati polo ya PPRD. Kabila n'a jamais été candidat du PPRD aux élections dans ce pays. Est-ce que Kabila vraiment a sa parti politique que tu as PPRD? Tous ces vieux loups en train de chanter comme ça avec joie. Je m'excuse. Dorlote Kabila Tonim. Botala binomo kondenge zozalawana. Bakati gâteau, Kabila kati gâteau. Allié et puis voilà. Ba fêter 20 ans d'existence na bango. On peut dire aujourd'hui que le PPRD fait partie des partis. Le PPRD fait partie des partis politiques où il y a quand même bonheur dans la lutte na bango. Puisque les DPS sont très bien dans la bino, vous avez commis ça trop. Non, mais merci d'abord, puisque Bazaba Kongomani. Et c'est la renaissance politique de Kabila. Les images que je vis là, ce sont des Kongomani. Bon, hormis la classe de jeunes que je vis là, les visages de nouvelles personnes qui sont venus le soir à la politique, mais la plupart des visages sont des Aïrois, des gens qu'on appelait à l'époque le mouvancier, qu'on appelait à l'époque des Jiferi, des Iferi. Ça continue toujours à défiler, tout le monde en Iferi, donc des gens qui ont accompagné Mobutu jusque dans sa dernière demeure politique.
Et ces gens-là ont entouré Kabila, ils l'ont accompagné dans sa dernière demeure politique. Certains sont encore dans les trains autour de Félix Tshisekedi. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il veut faire de lui. C'est une question importante. Le PPRD a été un mixage de plusieurs formations politiques dans la naissance. Vous connaissez l'histoire, je n'ai pas le temps pour parler d'eux. C'est le parti d'André Philippe Fouta, de Lumanu, la Refeco de Mama Tchalamwana, qu'est-ce qu'on appelle là, le PPC, le pouvoir populaire du peuple que Mouzé a pu créer à l'époque. Il y avait aussi à côté de ça le PRP, qui on a fait renaissance du PRP pendant les élections. Et la fusion de tout ça avait donné ce monstre-là qui vous appelez PPRD. Il faut aussi souligner que Kabila n'a jamais prononcé le mot PPRD dans sa bouche. PPRD. Il n'a jamais dit. Ni porté le t-shirt PPRD. N'a jamais été candidat du PPRD. Non, jamais. Il a été toujours candidat indépendant. De jamais. De jamais. Ouais. Donc, ce sont ces travailleurs et c'est une structure. Et le PPRD a fonctionné comme une entreprise politique. Et le patron, c'est M. Kabila, et les autres sont les travailleurs. Et les travailleurs font promotion de cette entreprise politique qui s'appelle PPRD. Et qui n'était fondée que sur un truc de clientélisme, de prédaction, d'impunité, de laxisme et de mégestion. Le PPRD, en tant que parti dans l'esprit de la gestion, nous n'avons rien à envier et tous les Congolais n'ont rien à gagner dans ces partis puisque les empreintes indélébiles de la gestion du PPRD sont ce qu'a été pendant 18 ans. J'ai suivi un cadre du PPRD tweeter, parler, un courrier qui sillonne la presse au refus de vouloir récupérer une Jeep Hyundai Palisade par lui en tant que sénateur. Donc je parle de Matata Pogno. Je parle de M. Matata Bukangalonzo. Donc, Mauvaise gouvernance. Bon, oui, bref. Et il parle 40 millions de dollars américains qu'on peut allouer dans le Cameroun. Je vais les ramasser. Il parle d'hôpitaux, il parle d'universités et d'autres. Je regarde la caméra et je me suis dit, mon œil, ce n'est pas la sorcellerie que j'attends ici. Pendant 18 ans de M. Kabila et du régime PPRD, Ndeko Stéphane, si je ne souffre pas de l'amnésie ou d'autres formes de maladies en perte de mémoire, si j'ai ma conscience claire, et je suis un Congolais de souche ayant voyagé à l'époque quand c'était encore 11 provinces, j'ai pu voyager dans les 8 provinces sur les 11. Et j'ai déjà voyagé dans plus d'une centaine de territoires parmi les 145. Aucune université nouvelle de l'État n'a été construite sous Joseph Kabila. Toutes les universités qui existent sont celles que nous connaissons d'Isaïr, qu'on peut mettre peut-être la peinture, on peut venir réfectionner les bâtiments. Aucune université nouvelle n'a existé. Aucune école nouvelle. Ça veut dire là où, dans un village là où il n'y a jamais eu école, dans un terrain neutre vide, là où l'école n'existe pas, on crée l'école, on la construit comme tellement l'ancienne école, le EP1 ou le EPD1, c'est un exemple que je donne qui existait, que ceux du PPRD vous amènent les images de ces territoires, de ces villages, là où la nouvelle université a été construite. Et regardant quelle faculté. Quand Matata a construit à Kindu, et la construction du Maniema, il vous parle de la fondation Mapon. C'est son université. Moi, je ne parle pas de l'individu qui fait son bien, comme tous ceux qui avons des universités, des écoles ici chez nous et des hôpitaux. L'État congolais, un bien appartenant à l'État, le reste communiste, donc un bien pour nous tous. Puisque le bien de Matata, une fois il n'est pas là, c'est un héritage pour ses enfants, pour sa femme, pour ceux qui sont considérés comme susceptibles. Mais ce n'est pas un bien que l'État congolais a en commun dans le Maniema. Lui, comme Premier ministre, avec de telles initiatives, de telles idées, a-t-il construit l'université de l'État dans quel territoire, dans quelle province? Aucune. Jusqu'à ce qu'il est parti. Kabila a construit quelle université? Aucune. Quel nouveau hôpital qui a été construit pendant 18 ans appartenant à l'État? Mais 51 ans, c'est pour les Indiens. C'est pour l'Indien. L'Indien propriétaire de l'hôpital a giflé l'autre ministre de la Santé. Le ministre de Santé.
C'est qui c'est Félix Kabang. Le propriétaire de cet hôpital est connu. Bon, souvenez-vous d'y débattre la dame médecin congolaise qui s'est tirée avec le patron de cet hôpital, qui lui avait confisqué son téléphone et l'avoir giflé quand le numéro 1 de cet hôpital, pour la première fois, senti le fait sous Félix Tshisekedi, il a passé quelques jours à Makala. Oui. Et tout le monde le sait, c'est un hôpital appartenant à un sujet indien. Et c'est ce monsieur-là qui avait giflé encore le ministre Kabang. Exactement. Mais sous Félix Tshisekedi, un Indien qui touche un médecin et à Makala, mais un Indien peut gifler un ministre et tu es à l'aise. Voilà ce que nous avons analysé dans notre premier sujet. Bien sûr. De l'influence de ceux qui viennent, puisqu'ils ont l'argent. Ils sont capables de faire un ministre gifle et le ministre s'était, puisqu'ils sont amis de Kabila. Et sa maison était mur qui le séparait, il est toujours là au palais de la nation, là où Kabila travaille. C'est là où il vit. Ce monsieur, c'est indien. Vous dépassez la primature, vous prolongez avec l'avenue de la primature, la toute dernière parcelle qui sépare la clôture avec le palais de la nation. C'est là où reste ce patron indien propriétaire de cet hôpital. Lequel d'hôpital qui a été construit? Si on va me parler de l'initiative plus. Bonne initiative, je salue. Est-ce que c'est un bien de l'État? Moi, je suis en train de parler de l'État. Je ne parle pas des initiatives où tu crées ton truc, tu le fais toi-même. On peut nous parler de Kingakat. Est-ce que sur le palais présidentiel, un bien de l'État ou un bien appartenant à M. Kabila? Le palais présidentiel, le palais de l'État, où le président vit et reste. On parlera de GLM. Est-ce que c'est un bien appartenant à l'État? Quand on donne de telles leçons, à qui on veut raconter de bobards? Alors que nous savons, sous 18 ans, à Kinshasa, l'État n'a que INIKIN, ISP, ISC, ISTA, c'est presque le cas des universités IPN ou ISTAM. De ces universités publiques, laquelle des universités a été construite par et dans quel site où on a mis des facultés nouvelles à part ce qui est là? Mais maintenant, tu te parles de la bancarisation, tu parles des avions. Non, mais c'est ça que je dis. Quand on parle des hôpitaux, tout ça. J'aurais voulu qu'on nous dise que j'ai construit, qu'on ait arrêté Karmapa pour rien, puisque le même hôpital, on ne l'avait même pas réflexionné pendant tout ce temps, l'hôpital Mamaye, qu'on change de nom. De quel bâtiment? Kimbuta vous dira que l'hôtel de ville était dans un vieux bâtiment avant de partir. Quand même, j'ai aménagé de nouveaux locaux. On sait de 7 en 7, ça on félicitera Kimbuta pour avoir créé de nouveaux bâtiments dans le vieux bâtiment qui existait. Et tout le monde est dans la joie d'être à l'hôtel de ville avec un nouveau bâtiment comme Super Kimbuta. On peut parler d'une petite innovation. Il va vous dire non, le vieux maison c'était celui-là, mais Kimbuta a construit l'hôtel de ville Nassima, Talagoda Tongiao. Et l'autre côté au Tongi, on peut expliquer à tout le monde, comme il m'a bozo, Redi a mis ça à raison. Maël et Liboso, Bozo Barasima. Ce qu'il y a Bango et comment, Bozo Baliboso, ce que Maël Nassima, quand tu n'as plus la gestion comme Premier ministre, tu commences à voir où construire l'hôpital, où construire une école, où construire une université que vous n'avez jamais construit pendant 18 ans. Ça s'appelle du populisme. Très bien. Ça, c'est le mot que j'attendais. Du populisme pour rien, pour exister, pour donner des leçons. Maintenant, c'est un voleur qui donne des leçons pour un jeep de 65 000. Entre-temps, il court en train de pleurnicher pour récupérer son immunité. On lui reproche combien? 205 millions de dollars de Bukangalonzo. Et il veut nous donner bonne leçon de gestion pour refuser 65 000. Lui qui a dans les postes 205 millions de Bukangalonzo. Quelle démagogie, quelle honte. Ils n'ont même ni... Eh, yango so moni mutu akangami na cravate ya couleur moko bumitunaka déjà azala na ndako anganga nani po bapeseka couleur moko ya cravate. Mais il parle aussi d'avion, à Salam. Papa Stéphane, Atika tozela makanisi eza nango mabete. Avion Atika oya l'État ya Congo Airways. L'initiative est là. L'initiative est là puisqu'on a laissé une initiative d'un transport public, d'une compagnie d'aviation publique qui, dans cette gestion, l'IPA. Moi, petit déjeuner, ça nous coûtait $80 et tout ça, on a découvert que ça allait dans les caisses de Matata. Ce n'est pas moi, c'est votre confrère Yabosolo qui en a fait cette révélation profonde. Wow. Et on était sous-exploité et sous-traitant.
ces avions-là qui pavitent et ça là, à tour, ils ont un avion cloué. Avion, ça là, mon musée, mon qui pavite et ça là, à tour, mon qui s'en a ils ont un koufi. Avec cause ma vie Antonov, au bakeka na garage na bango akimpanza à côté à réussi kuna. Batie peinture, ba dessiner comme ma qui pavita batie. Donc avion foule un peu à kala. Et il y a ce couloir. Désolé, ça fait très mal. Nous sommes arrivés à la fin. Il y a un entretien à Bisso. Non, maître Joël Kitengi. Merci. Autre question. Kabunda. Oui, d'abord, ça n'est des questions. On a déjà combien de minutes là? Pardon? Je comprends rien. Hein? On a Moi, marathon, le marathon. Pas trop le bango na YouTube. Les gens vont suivre. Les gens vont suivre. Wolim Saviso vraiment. Kabunda a retiré sa signature. Ah, qu'est-ce que je dis? Il a déposé sa démission. Hein? En tout cas, je salue la probité de l'esprit et l'acte au louable que Jean-Marc Kabunda a pu faire comme un homme politique. Il est encore jeune, d'abord physiquement, et il est entré dans la scène, il a fait son nom. Et c'était sage pour lui de ne pas s'accrocher. Maintenant, il n'est plus à l'IDPS, il n'est plus au bureau de l'Assemblée nationale. Nous lui souhaitons beau vent pour son avenir politique. Ok, c'est très bien, très bien. Dingo souhaité bon. IDPS, ils en ont vu ni. Non, l'IDPS, il y a encore d'autres trucs, donc c'est difficile d'analyser. Nous pensons que le secrétaire général... J'ai suivi le président Jules. Le président Jules a Tumbiko. À l'objet, le secrétaire général a Yenda comme secrétaire général à l'IDPS. Kabou Yavandana. Non, Kabou Yavandana, il a été nommé secrétaire général Aïe. Il n'est pas à Aïe. Aïe. C'est ça aussi un problème nécessaire. Parce que définitivement, quand il était CGA, Kabound CG, Kabound est devenu président ad intérim, il a nommé aussi lui CG AI, puisque tout était AI. Maintenant, on doit voir la gestion de ces premiers 100 jours de Kabouya. C'est comme ça qu'on va évaluer et tout. Ça s'est dit. Dans les coulisses, nous regardons comment fonctionnent les partis et nous sommes très regardants. Nous lui faisons encore le bénéfice des doutes pour voir comment il est en train de piloter les choses. Dans les cas nécessaires, la base prendra ses responsabilités pour faire ce qui doit être fait de droit et d'orientation pour la survie du parti. Merci. À très bientôt. Messieurs, dames, Tanguy Koki.